La solitude. Tout le monde peut être victime de la solitude. Cela ne dépend pas des origines, de la race, de la couleur de peau, du genre ou bien du pays d'une personne. C'est un sentiment universel. Nous en parlerons dans cette vidéo. La solitude touche l'ensemble du continent européen avec des taux allant de 22 à 26%. C'est qu'avant la pandémie de la COVID-19, ces taux étaient nettement plus faibles. Cependant, pendant la crise sanitaire, nous avons observé une augmentation du sentiment de solitude. Les personnes âgées étant les plus vulnérables ont été le plus touchées, mais pas que. Les jeunes, les salariés et les étudiants furent également touchés par la solitude. Les personnes âgées ne pouvant pas ou n'étant pas actives sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques, ne pouvaient donc pas créer ces liens ou bien garder ces liens relationnels. En effet, la solitude n'affecte pas seulement votre esprit. Elle peut aussi causer un certain nombre de problèmes de santé. À titre d'exemple, des recherches ont démontré que se sentir seul peut augmenter votre pression artérielle et cela n'est pas bon pour la santé. Les mêmes recherches ont également montré que elle augmente votre risque de maladie cardiaque. Plus récemment, des chercheurs ont conclu que l'isolement social et la solitude peuvent avoir des conséquences plus graves que l'obésité et le tabagisme. Le savais-tu? Donc, l'isolement social et la solitude représentent un danger pour la santé publique, plus important que l'obésité. Rappelons tout d'abord que l'homme avec grande tâche est un animal. L'être humain n'a pas été créé pour vivre seul. On a été créé pour vivre ensemble, en communauté. Donc, une analyse qui a porté sur 148 études portant sur plus de 300 000 adultes a relevé que l'isolement social et la solitude augmentaient le risque social et augmentaient le risque de décès prématuré jusqu'à 50%. Cela est comparable au risque de décès prématuré associé à l'obésité et associé à d'autres facteurs de risque de mortalité. Pour combattre la solitude, voici quelques conseils tirés de sources variées. Numéro 1. Rejoignez un club. Ça peut être un club de basket, de football, de tennis, ou bien tout simplement allez vous inscrire dans une salle de sport, dans une salle de gym, dans une salle de musculature, par exemple. Ça vous permettra de rencontrer des gens, de rencontrer du monde qui partagent plus ou moins vos centres d'intérêt ou bien votre passion, tout simplement. Assurément, ça vous fera du bien. Numéro 2. Apprenez une nouvelle discipline. Comment? Par exemple, en vous mettant à deux ou à plusieurs, entre proches, et en vous donnant des challenges d'apprentissage d'une nouvelle langue, d'une nouvelle discipline, peu importe. Et là, ça va vous motiver à apprendre quelque chose de nouveau et à ne pas vous sentir seul ou à rester seul dans votre coin. Vous pouvez également, dans cette rubrique, faire une formation, vous inscrire à des cours en salle, des cours d'apprentissage en salle dans un domaine précis. Ça peut être des cours de théâtre, ça peut être des cours de cuisine, de couture, de dessin, ou bien des cours de broderie, bref, dans un domaine précis qui vous passionne, ou tout simplement juste pour apprendre, juste pour découvrir. Ça vous fera du bien. Comme troisième conseil, mettez en place des rituels.
c'est-à-dire des routines, car les rituels sont un puissant moyen de surmonter la solitude. Par exemple, vous pouvez planifier des séances d'échange avec vos copains, avec vos copines, de manière hebdomadaire ou bien quotidienne. Vous pouvez aussi faire de l'heure du repas un moment privilégié pour profiter de votre famille ou bien vous connecter avec celle-là si elle est en distanciel. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, par exemple, ce que je fais, l'un de mes objectifs au début de l'année, c'était en fait d'être toujours joyeuse tout au long de l'année. Et je me suis fixée pour objectif de danser minimum 5 minutes par jour parce que j'aime bien danser et ça permet également de détendre, etc. Donc, chaque jour, je mets une musique que j'aime bien. Je danse pendant 5 minutes. C'est un exemple personnel. Je me suis fixée avec une amie que j'aime beaucoup, avec ma copine. Nous nous sommes arrangés à nous appeler pendant un jour de la semaine précis, pendant une longue durée, où nous pouvons nous raconter toute notre semaine, les challenges du moment, les difficultés rencontrées et également les mini-réussites personnelles en fait. Et ça ne signifie pas forcément qu'on ne peut pas s'appeler autre que ce moment, mais on aime bien en fait respecter cette mini-routine. Quatrième conseil, adopter un animal de compagnie. Ça peut être soit un chien ou bien un chat. Si vous aimez les animaux, si vous avez les moyens et le temps de vous en occuper, adoptez un animal de compagnie. Des études ont montré que posséder un animal de compagnie peut vous aider à lutter contre la solitude, contre l'anxiété et contre la dépression. De plus, les gens qui le possèdent font moins de visites chez le médecin parce que en fait, la compagnie des animaux a un impact positif sur la santé émotionnelle de son propriétaire. Notamment, ça stimule l'estime de soi, la confiance en soi et également, ça facilite la rencontre de nouveaux amis. Voilà, c'était tout pour ces astuces et pour cette vidéo. Si vous avez un conseil, une astuce pour combattre la solitude, merci de le mettre en commentaire. Nous allons partager tous ensemble. Merci. On est la seule armée sur la terre là qui fait la guerre avec la joie. Allons-y.